Examinons la tradition de l'épouse de Ponce Pilate, le rêve horrifique qu'elle a eu dans Matthieu 27 qui concerne le procès et la crucifixion de Jésus. Après tous ces incidents liés au procès et à la crucifixion de Jésus, elle les a consignés dans une lettre retrouvée au même endroit que les manuscrits de la mère morte. L'original de cette lettre se trouve parmi les anciens manuscrits dans l'une des vastes bibliothèques d'Italie. Elle a écrit cette lettre à son amie Fulvia Ramelia qui résidait en Italie. Heureusement, nous l'avons obtenue et aujourd'hui nous allons la lire pour que vous puissiez aussi connaître son côté de l'histoire. Abonnez-vous pour recevoir une mise à jour au cas où nous ne pourrions pas vous apporter tous les détails dans cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous parler ce livre intitulé « Les journaux de Ponce Pilate ». C'est un livre qui vaut la peine d'être lu. L'histoire commence par un meurtre près de la mer morte et démarre de là. L'archéologue Kevin Elliott et son adjointe Jill Gates tombent sur 20 rouleaux de cuivre avec des informations incroyables sur l'enquête de Ponce Pilate concernant la mort et la résurrection de Jésus. Ils envoient des photos des rouleaux pour traduction, mais se retrouvent bientôt au milieu d'une conspiration dangereuse. Ce livre est une montagne russe d'excitation du début à la fin. Comme le dit Tom Lemon, ne l'ouvrez pas à moins d'être confortablement assis avec une bonne lumière de lecture, car vous ne voudrez plus bouger. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer celui-ci. Procurez-vous votre exemplaire aujourd'hui et préparez-vous pour une fable inoubliable. Bien, passons maintenant à notre histoire principale du jour. La lettre de l'épouse de Pilate, Claudia Procula, à son amie Fulvia Ramelia. Toi, mon ami fidèle, tu demandes et supplies de décrire les événements qui se sont produits depuis le jour de notre séparation. Tu as peut-être entendu parler de certains d'entre eux, mais la manière secrète dont ils sont enveloppés peut susciter en toi une sensation d'anxiété et le désir de savoir comment je vais. Je vais prêter attention à ta demande tendre et essayer de me souvenir des maillons de la longue chaîne de mes souvenirs épars. Et si tu vois dans ma lettre des circonstances qui pourraient étonner ton esprit, souviens-toi que les forces de la création constituent un voile impénétrable et tout couvrant pour notre compréhension impuissante et mortelle, et qu'accablant l'être mortel, ces forces changent le destin de sa vie. Je ne décrirai pas les premiers jours de ma vie qui sont passés si vite dans le calme de Nébron, sous le toit de mes parents et sous leur protection. Tu sais que dans la 16e année de ma vie de jeune fille, j'ai été uni par mariage avec le Romain Pilate, descendant d'une famille renommée et qui, à cette époque, occupait un poste de gouverneur en Italie. Immédiatement après notre départ du temple, j'ai dû aller avec Ponce dans la province à laquelle il avait été nommé. Sans bonheur, mais aussi sans appréhension, je suis parti avec mon mari qui, en raison de son âge, aurait pu être mon père. J'avais un grand mal du pays pour toi, pour la résidence tranquille de mes parents, le havre de paix de Nébron, les belles statues, les bosquets doux de mon lieu de naissance. Je me souviens de toi avec des larmes aux yeux. Les premières années de ma vie familiale se sont écoulées calmement et paisiblement. Le ciel m'a béni d'un fils, et il m'était plus cher que la lumière du jour. Je partageais avec lui mes heures de loisirs, mes peines et mes joies. Mon fils avait 5 ans quand Pilate, par la grâce de l'empereur, a été nommé procurateur de Judée. Par des routes difficiles à décrire, nous avons voyagé avec notre personnel engagé comme serviteur. Au bout d'un certain temps, j'en suis venu à aimer cette province fertile et riche que mon mari devait gouverner au nom de Rome, la maîtresse des nations. À Jérusalem, j'étais entouré de marques de respect et de poignées de main. Cependant, je vivais dans une plus grande solitude en raison de la fierté et du mépris avec lesquels les Hébreux nous accueillaient, nous, étrangers et étrangers comme ils nous appelaient. Ils disaient que nous profanions leur terre sainte, que Dieu leur avait promise comme la leur. Je passais le temps avec mon fils dans des forêts silencieuses où les cerfs se nourrissaient de branches d'olivier, où les palmiers, avec leurs frondes délicates plus belles qu'à Indos, se dressaient verticalement sur des orangers en fleurs et sous des nards fruitiers. Ici, à l'ombre, j'avais l'habitude de coudre des couvertures pour les autels des dieux ou de lire des vers de Virgile, si agréables à entendre et si apaisants pour le cœur.
Mon mari passait ses rares moments libres avec moi. Il était d'humeur sombre et affligé, car il voulait régner d'une main forte, bien que dans sa tâche de maintenir ses gens en soumission, il fut faible. Ces gens avaient été si longtemps indépendants et par nature étaient enclins à la rébellion. Ils étaient divisés en 1000 sectes bruyantes, mais sur un point ils étaient tous unis, à savoir leur haine furieuse contre les Romains. Jusqu'à présent, une famille de la meilleure société de Jérusalem m'a montré une certaine bienveillance. Cette famille appartenait au chef de la synagogue, Jaïr. J'ai trouvé grand plaisir à rendre visite à sa femme Salomé, qui s'est révélée être un modèle de gentillesse, et elle l'a aussi montré envers sa fille Samida. Cette dernière était ravissante et belle comme l'aube, et avait des boucles claires. Parfois, ils me parlaient du Dieu de leurs ancêtres et lisaient des passages de leurs livres sacrés. Que te dirais-je, Fulvia? Je me souviens de certains hymnes, œuvres de Salomon, louant le Dieu de Jacob, ce seul Dieu éternel et impénétrable, dont les paroles et les sentences nous remarquons sur nos autels en les appelant divines. Je percevais qu'il était omnipotent et miséricordieux et qu'il combine en lui bonté, pureté et grandeur. Je me souviens de la voix de Samida résonnant comme les cordes de la harpe lorsqu'elle chantait l'hymne sacré au sage et grand roi d'Israël, et souvent dans ma solitude et près du berceau de mon fils, j'essayais de jouer pour lui sur mon instrument sur mes genoux. Je l'ai appelé plusieurs fois contre ma volonté. J'ai supplié ce Dieu dans l'humilité et la tranquillité de mon âme et de mon cœur, et lui à qui j'ai confié mon destin et mon bien-être, comme un esclave se soumet à son maître. Et ô merveille, je me relevai aussitôt consolé et encouragé. Quelque temps après, Samida tomba malade. Un matin, on me dit qu'elle était morte sans grande souffrance dans les bras de sa mère. Profondément bouleversé par cette nouvelle, j'ai emmené mon enfant pour les rejoindre, pour pleurer avec les pleureurs, et sa mère Salomé. Quand je suis arrivé chez eux, mes serviteurs ont eu beaucoup de mal à me frayer un chemin à travers la foule, car de nombreux pleureurs et une grande foule s'étaient rassemblés devant la maison de mon ami. À ce moment-là, j'ai vu la foule s'ouvrir pour laisser passer un groupe d'hommes qui s'approchèrent de la maison et que les gens regardaient avec grand intérêt et révérence. Au premier rang, j'ai reconnu le père de Samida, mais au lieu de la dépression que je m'attendais à voir sur son visage, il montrait une expression d'espoir que je ne pouvais comprendre. Avec lui marchaient 3 autres hommes vêtus de vêtements grossiers, montrant la trace de la pauvreté et leur donnant l'apparence de gens simples et sans éducation. Mais derrière eux marchait un homme vêtu de manière similaire et dans la fleur de sa jeunesse. J'ai levé les yeux pour le contempler, mais comme devant l'éclat du soleil, j'ai dû les détourner et les baisser. Il semblait que son front était rayonnant et ses cheveux tombaient en mèches sur ses épaules à la manière des Nazaréens. Je trouve impossible de t'expliquer comment je me suis senti en le voyant. C'était la plus grande agitation que j'ai jamais ressentie, car chaque trait de son visage présentait une beauté inégalée, mais en ce moment, il inspirait une certaine peur par le regard de ses yeux. Je l'ai suivi sans qu'il le sache. La porte s'est ouverte et j'ai pu voir Samida allongée sur un lit orné de chandeliers et de parfums. Elle était encore plus belle dans le repos céleste qui reposait sur elle, mais son front était d'une couleur rose, pâle comme la rose qui avait été placée sur elle. Le doigt de la mort avait laissé ses traces autour de ses yeux et de ses lèvres cachées. Salomé se tenait à ses côtés, engourdie, et presque sans aucun sentiment. Il semblait qu'elle ne m'avait même pas vu. Le père de Samida se jeta aux pieds de l'homme que je viens de décrire, qui s'approcha du lit de la défunte et lui montra sa fille en s'exclamant « Ô mon Seigneur, ma fille est dans les bras de la mort, mais si c'est ta volonté, elle se lèvera. » En entendant ces mots, je frissonnais. Mon cœur cessa de battre. Il prit la main de Samida et tournant son regard puissant vers elle, il dit « Jeune fille, lève-toi. » Samida se leva de son lit comme soutenue par une main invisible. Ses yeux s'ouvrirent. Une expression tendre de vie revint sur ses lèvres et tendant la main, elle appela maman. À cet appel, Salomé se réveilla.
Mère et fille s'embrassèrent presque brisés par l'émotion. Jaïr tomba aux pieds de celui qu'il avait appelé Seigneur. Baisant l'ourlet de son vêtement, il demanda « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Aime Dieu et les hommes. Après ces paroles, il disparut comme une simple ombre du monde de lumière. J'étais à genoux sans savoir ce que je faisais, puis je me relevai et rentrai chez moi, laissant une famille heureuse dans leur joie, une joie impossible de décrire. Au dîner, je racontai à Ponce ce que j'avais vu. Il baissa la tête et dit « Tu as vu Jésus, l'objet de la haine et du mépris des pharisiens et des sadducéens, du parti hérodien et des dangereux et fiers lévites du temple, cette haine augmente chaque jour, et leur seule pensée est de l'amener à la mort. Mais les paroles du Nazaréen sont les paroles d'un sage, et ses miracles sont vraiment de Dieu. Mais pourquoi le détestent-ils si fortement ? Demandai-je. Parce qu'ils montrent leur morale et leur hypocrisie. Je l'ai entendu dire aux pharisiens, sépulcres blanchis, race de vipères, vous imposez de lourds fardeaux à vos frères, mais vous ne levez pas le petit doigt pour eux, vous payez la dîme avec de la menthe et de la cannelle. Mais vous ne vous intéressez pas à respecter les lois en fidélité, en justice et en miséricorde. Le sens de ces paroles est profond et vrai. Il a offensé ces gens fiers et pompeux, et l'avenir du Nazaréen est très sombre. Mais tu le protégeras, n'est-ce pas ? M'écriai-je. Mon pouvoir est trop faible pour m'opposer à ces gens rebelles et misérables. D'un autre côté, je serais profondément préoccupé si je devenais obligé de verser le sang de cet homme sage. Après ces paroles, Ponce se leva et alla dans une autre pièce, plongé dans ses pensées. Moi, cependant, je restais dans une tristesse indescriptible. Le jour de la Pâque approchait, en ce grand jour si important pour les Hébreux, un grand nombre de personnes de toutes les régions de Judée se rassemblaient à Jérusalem pour porter solennellement les victimes de la fête au temple. La procession avait lieu le jeudi avant ce jour saint. Ponce me dit que l'avenir du Nazaréen était incertain, un complot se tramait sur sa tête et il se pourrait que ce soir il soit livré aux mains du grand prêtre. Je tremblais en entendant ces paroles et je demandai à mon mari « Tu le protégeras, n'est-ce pas ?» « Comment le puis-je » répondit-il avec tristesse. « Le destin dont parlait Platon et qu'il prédisait pour les hommes justes semble atteindre aussi Jésus. Il sera persécuté, traité avec mépris et livré à une mort cruelle. » Le moment de se retirer arriva, mais quand je posai ma tête sur l'oreiller pour trouver le sommeil, une force mystérieuse s'empara soudain de mon esprit. Je vis Jésus. Son visage brillait de majesté comme le soleil. Il volait sur des ailes de chérubin et une flamme ardente exécutait ses ordres. Et il s'arrêta sur un nuage. Il semblait qu'il était prêt à juger les gens assemblés devant lui. D'un geste, il séparait les justes des méchants. Les premiers, les justes, étaient élevés par lui à la grande éternité du salut divin. Mais les seconds, les méchants, étaient jetés dans une mer de feu, en comparaison de laquelle les feux d'Éreb et de Phlégéton sont rien. Lorsque ce jugement céleste eut lieu et attira l'attention des gens, il leur montra ses plaies dont son corps était couvert et dit d'une voix terrible « Rendez-moi mon sang que j'ai versé pour vous. » Alors ces malheureux hommes demandèrent aux rochers et aux montagnes de la terre de les avaler et de les couvrir. En vain avaient-ils ressenti une sécurité face à la souffrance, et en vain ils se protégeaient avec l'illusion éternelle et insurmontable. Ils périrent, quel rêve ou mieux quelle révélation, quand l'aube vint et éclaira les toits du temple. Je me levai le cœur, plein de peur de ce que j'avais vu, et pour me calmer, je m'assis près de la fenêtre, mais il me sembla que du centre de la ville un bruit de cris devenait audible. Les imprécations devenaient de plus en plus fortes, et ce bruit parvint à mon oreille comme le rugissement des vagues de la mer. J'écoutais ce tumulte incessant, et mon cœur commença à battre terriblement, et une sueur froide coula sur mon front. Bientôt, le bruit se rapprocha de plus en plus, et les escaliers menant au cour intérieur furent envahis par une foule. Dans une profonde appréhension, je pris mon fils par la main. Je lui ai mis un manteau léger et je courus vers mon mari. Lorsque nous atteignîmes la porte intérieure menant à la salle du tribunal, j'entendis un bruit de voix plus forte. Je n'eus pas le courage d'entrer, mais je jetai un coup d'œil à travers les rideaux de pourpre.
Quel spectacle! Fulvia Ponce était assis sur son trône d'ivoire, dans toute la majesté dont Rome part ses représentants, et il ne montrait aucune peur, mais je pouvais comprendre et saisir son inquiétude. Avec les mains liées et les vêtements déchirés par les coups qu'il avait subis, le front couvert de sang, Jésus, calme et imperturbable, se tenait devant lui. Aucun signe d'amertume ou de peur n'était visible sur son visage. Il était tranquille comme un innocent et paisible comme un agneau. Sa tranquillité me frappait de terreur, car dans mes oreilles résonnaient encore les paroles que j'avais entendues dans mon rêve. « Rendez-moi mon sang que j'ai versé pour vous ». Autour de lui se tenait la foule enragée et excitée qu'il avait amenée devant le tribunal. La foule était composée par des serviteurs, des Lévites et des pharisiens dont les yeux flambaient de colère. Ces derniers étaient distingués par des rouleaux de parchemin contenant divers textes des lois qu'ils avaient attachés à leur tête. Tous ces gens brûlaient de colère et d'envie, et il me semblait que dans leur visage brillait un feu infernal. Enfin, après un signe donné par mon mari, le silence fut rétabli. « Quelle est votre demande ?» demanda-t-il. « Nous demandons la mort de cet homme, Jésus de Nazareth, » répondit l'un des prêtres au nom de tout le peuple. « Hérode te l'envoie pour que tu rendes jugement. De quoi l'accusez-vous? En quoi consiste la gravité de son offense ?» Après cela, l'écho de leur fureur se fit à nouveau entendre. Il a prédit la destruction du temple. Il s'élève au rang de roi des Juifs, de Christ, de Fils de Dieu. Il a offensé les prêtres de la descendance d'Abraham, crièrent les Lévites. Il sera crucifié, cria la foule. L'écho résonne encore dans mes oreilles, et la figure de la victime innocente restera toujours devant mes yeux. Ensuite Pilate se tourna vers Jésus, et avec une voix altérée lui demanda « Es-tu roi des Juifs ?» « Tu le dis, répondit Jésus. « Es-tu le Fils de Dieu ?» demanda encore Pilate, mais Jésus ne répondit pas. Les cris recommencèrent encore plus fort, et leur voix était comme les hurlements d'animaux sauvages affamés. « Livre-le-nous pour qu'il meure sur la croix. » Ponce leur ordonna de nouveau de se taire et leur dit « Je ne trouve aucune culpabilité en cet homme, et je l'acquitte. Livre-le-nous pour qu'il soit crucifié. » hurlèrent les voix furieuses du peuple. Je ne pouvais plus supporter ces cris, alors j'ai fait signe à l'un de mes serviteurs, et je l'ai envoyé à mon mari pour lui demander de venir me voir un moment. Pontius quitta aussitôt la salle du tribunal et vint me voir. Je me jetai à ses pieds et dis « Pour l'amour de tout ce qui t'est cher, et pour cet enfant qui est le symbole de notre lien matrimonial sacré, ne te rends pas coupable de verser le sang de cet homme, juste qui est si semblable au Dieu immortel. » Je l'ai vu dans mon rêve la nuit dernière. Il était entouré de majesté divine. Il jugeait l'humanité qui tremblait devant lui, et parmi les malheureux qui avaient été jetés dans le feu de l'enfer, j'ai remarqué les visages de ceux qui réclamaient sa mort. Fais attention et ne lève pas ta main contre lui. Oh, crois-moi, une seule goutte de ce sang peut être ta damnation pour l'éternité. Tout ce qui se passe maintenant me fait aussi peur, répondit Ponce. Mais que puis-je faire? Le nombre de dieux romains est extrêmement petit et leur force protectrice très faible pour ces gens démoniaques. Le malheur est après nous, car ils ne cherchent pas la justice mais la vengeance. Sois tranquille, Claudia. Va avec l'enfant dans le jardin. Tes yeux ne sont pas faits pour assister à un spectacle aussi effrayant. Après ces mots, il sortit et me laissa seul, et je versai des larmes amères dans mon désespoir et ma pitié. Jésus était toujours l'objet de toutes les moqueries et des coups dans les cours de la part de la foule et des soldats brutaux. Leur passion était encore plus enflammée en vue de sa patience illimitée. Avec horreur, Ponce retourna sur son trône. Lorsque la foule le vit à nouveau, elle recommença à crier sa demande brutale. « Mets-le à mort, à mort !» Suivant une ancienne coutume, le gouverneur avait l'habitude de libérer le jour de Pâques un criminel condamné à mort, montrant ainsi un exemple de miséricorde et de grâce. Pour décider de cette procédure divine, il se référait toujours au peuple. Ponce vit dans cette coutume un moyen de libérer Jésus et d'une voix forte demanda à la foule « Qui voulez-vous que je libère en ce jour de fête, Barabbas ou Jésus ?» « Libère Barabbas !» cria la foule. En fait, Barabbas était un voleur et un meurtrier notoire dans tous les districts environnants pour les crimes qu'il avait commis.
Ponce demanda encore « Et que ferai-je de Jésus? Crucifie-le » crièrent-ils. « Et quel mal a-t-il fait? Crucifie-le » crièrent-ils encore plus fort. Dans une humeur désespérée, Pilate baissa la tête. L'insolence de la foule augmentait à chaque instant. Pilate craignait que son autorité et la puissance romaine qu'il défendait si fortement puissent être compromises par cette menace à Jérusalem. Il n'avait d'autre force de défense que sa garde personnelle et en plus un petit nombre de troupes locales qui avaient prêté serment d'allégeance à l'aigle romain. Bon, je pense que nous devrons faire une pause ici afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Comme je l'ai demandé plus tôt, vous pouvez vous abonner pour recevoir une mise à jour lorsque nous téléchargerons la deuxième partie de la vidéo concernant le livre dont j'ai parlé plus tôt. Merci et à très vite.